Les jours passent, les années se succèdent les unes après les autres. Les grandes prophéties bibliques trouvent leur accomplissement sous nos yeux. Le monde connaît des catastrophes de tout genre, des tremblements de terre, des bruits de guerre, des pandémies. Et le Seigneur Jésus est sur le point de revenir pour être tenu informé de tout ce qui doit se produire sur la terre. La radio-télévision d'espoir vous invite à vous brancher chaque dimanche, 4h, 5h, et la reprise le mercredi à la même heure, l'émission Événements des derniers jours. Événements des derniers jours est une émission à caractère prophétique, préparée et présentée par votre serviteur Émile Gary. Ce monde, tel que vous le voyez maintenant, est appelé à disparaître très bientôt pour faire place au royaume éternel que Christ est allé préparer à ceux qui l'aiment. Soyez branchés. Auditeurs et auditrices, très chers amis, frères et sœurs bien-aimés, membres de la grande famille Vision d'Espoir, bonsoir. Nous bénissons le nom du Seigneur, nous exaltons sa grandeur pour son amour et pour sa grâce. Le Seigneur, encore une fois, lui révélait que les fidèles, mes frères, en sorte que le Seigneur nous a permis de traverser toute une semaine en bien et que, encore une fois, mes frères, nous tous nous présents pour nous capables de suivre émission ça que Seigneur l'a préparé pour nous à travers la radio-télévision d'espoir. Émission événement des derniers jours, c'est émission ça que bon Dieu permette que Radio Vision d'Espoir vienne avec les pour capable bah nous toute information qui est utile dans le cadre fin dans ça que nous vivons mes frères et mes sœurs, en sorte que nous souhaitons une cordiale bienvenue à nous chaque qui t'est pensé à émission journée jeudi. Ainsi, mes frères et mes sœurs, dans le cadre émission ça, nous allons aborder dernière phase dans chapitre ça que nous commençons, ça fait plusieurs jours. Chapitre ça qui gagnait pour titre la fin du temps d'épreuve. Et chapitre ça qui c'est exactement chapitre 16 ans, mes frères et mes sœurs. Dans le dernier épisode que nous t'ai gagné, nous t'ai ouais, dans fin émission qui t'est passé, nous t'ai ouais que très bientôt va gagner ce que la servante du Seigneur appelle une fin de la parole. La fin de la parole. Fin ça, c'est pas fin manger, c'est pas fin nourriture, mais ce sera la fin de la parole, F-A-I-M, en sorte que très bientôt, si là yo qui joue jeudi, yo prend plaisir à rejeter, à critiquer, à dire des choses horribles concernant la parole de Dieu, eh bien, ils auront très bientôt fin de cette parole.
En sorte que mes frères et mes sœurs, nous-mêmes qui c'est petit bon Dieu, nos besoins fait en pile attention pour que le moment s'arrive pour lui pas concerner nous. En ce moment-là, parole bon Dieu, hein, il va trouver le cœur nous. En sorte que mes frères et mes sœurs, dans le cadre épisode ça, premier sous-titre que nous pourrons aborder, c'est « Il n'y a plus de prière pour les impies ». Pas gagner prière pour les impies quand le moment il va arriver et que sort tout un chacun va décider, soit pour la vie éternelle, soit pour la perdition éternelle. En ce moment-là, mes frères, il n'y aura plus de prière pour les impies. Mais juste avant d'entrer à fond dans cette partie, nous vous invitons, mes frères et mes sœurs, chers amis, à vous incliner et nous prions le Seigneur. Père céleste, nous rendons gloire à toi pour ton amour et pour ta grâce que tu manifestes à notre endroit, Seigneur. Nous qui sommes de vils pécheurs et qui faisons constamment ce qui est mauvais devant toi, en sorte que tu continues à nous aimer. C'est pourquoi, Seigneur, donne-nous la force, le courage, afin de cesser de pécher par devant ta face et que nous puissions mener une vie digne de toi, une vie semblable à la vie que le Seigneur Jésus lui-même a menée lorsqu'il était ici-bas avec nous. Prends soin de chacun de nous, pardonne-nous nos fautes, bénis auditeurs et auditrices nous yo k'ap koute, ba yo pour yo comprendre, Seigneur, et mettez en pratique dans la vie yo, même gens ak nous. Bah non pour nous comprendre et mettez en pratique et préparez-nous pour rencontrer le Seigneur Jésus très bientôt. Nous te supplions, au Père, au nom de Jésus. Amen. Oui, mes frères et mes sœurs, chers amis, dans le cadre émission Journée Jodi, nous prenons que très bientôt, pas gagner prière pour impie, pas gagner prière pour sila yo qui prend décision volontairement pour yo rejeter la parole de Dieu et pour yo suivre les mensonges de Satan, pour yo suivre les dogmes de l'Église du monde, pour yo suivre les mensonges que les hommes yo va proposer yo, et c'est ainsi que Kayo va devenir intraitable et que pas gagner prière pour si là yo qui va trouver yo dans situation ça. Les ministres de Dieu yo accompli dernier travail yo. Yo offri dernière prière yo. Yo versé dernière larmes amères yo pour yon église qui rebelle et un peuple impie. Leur dernier avertissement solennel a été prononcé. Oh, combien alors ceux qui ont connu la vérité, mais ne l'ont pas vécu, voudraient vite donner des maisons et des terres, des fortunes durement acquises, chéries et étroitement gardées, comme quelque consolation contre quelque explication du salut, ou pour entendre une parole d'espoir, une prière, une exhortation de la bouche de leur pasteur.
Mais non. Ils continuent d'avoir faim et soif en vain. Leur soif ne sera jamais étanchée. Ils ne peuvent trouver aucune consolation. Leur cas a été définitivement tranché pour l'éternité. C'est un temps terrible et épouvantable. Mes frères et mes sœurs, chers amis, moi pas connais si nous prenons du temps pour nous tendre et bien tendre parole ça yo, mes frères et mes sœurs, que servante Seigneur là, li écrit qui était pour nous. Va venir un temps, et je suis sûr que nous ne sommes pas trop loin de ce temps-là, mes frères. Côté les hommes et les femmes impies de ce monde, yo va gagner yon faim. Yo va grand goût. Pas grand goût pour nourriture. Pas grand goût pour manger. Mais yon grand goût, yon soif de la parole de Dieu. En sorte que mes frères et mes sœurs, auditeurs et auditrices de la radio-télévision d'espoir, c'est va un moment terrible. Et il faut que nous comprenions, mes frères, très bientôt, même les pires incrédules, ils pral ressenti le désir pour entendre des paroles, mon Dieu. Si là, yo qui journée jodi a rejeté avec véhémence, parfois virulence, la parole du Seigneur, quand nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous présenter parole ça, bah yo, journée jodi, eh bien, mes frères, même moun sa yo pral besoin bay, ça yo posséder pour yo tende yon explication de la Bible, pour yo joindre yon moun qui capable prier ensemble avec yo en vue de yon changement de vie. Ce sera trop tard. Ce sera trop tard, mes frères et mes sœurs, parce que tout simplement, leur destinée éternelle aura été irréversiblement fixée pour la perdition éternelle. En sorte que, mes frères et mes sœurs, auditeurs et auditrices, nous-mêmes qui branchons radio, télévision, vision d'espoir dans le moment ça, question nous devons poser, est-ce que en ce moment-là, nous serons en sécurité? Est-ce que nous sommes en sécurité en ce moment-là? Est-ce que nous serons gardés par le Seigneur à travers ces anges puissants qu'il enverra pour ses enfants? Mes frères et mes sœurs, chers amis, permettez que me dis nous, c'est bagaille qui plus terrible qui capable river un humain. Ignorer, réfuter, parole mon Dieu de manière constante, jusqu'à ce que mes frères et mes sœurs, décision en prend compte et que destinée éternelle ou fixée irréversiblement pour la perdition éternelle. À Dieu le plaise, ça pas concerné nous youn cap coûté là et serviteurs non cap parler ensemble avec nous. En sorte que mes frères et mes sœurs, par la grâce de Dieu, nous devons rester accrochés à la parole de Dieu pour que trop tard, pas barrer nous, mes frères et mes sœurs. Et juste avant que nous abordions l'autre paragraphe là, permettre que, moi dis nous, mes frères, lorsque décision va prendre dans le ciel là, pour que toute bagaille finisse, et que le Seigneur Jésus lui va prononcer ces paroles sans effet, pas gagner monde sous la terre au courant. En sorte que, si là yo qui a fait négligence, journée jodi, si là yo pendant ce temps que yo dans l'église là, qui pas gagné un comportement de chrétien, un comportement digne de l'évangile, un comportement
digne du Seigneur Jésus, eh bien, mes frères, c'est pendant même yon nan bagay sa yo qui mauvais que y a pratiqué et que décision à prendre dans ciel là, mes frères et mes sœurs, yo pas tenu informé et que sort yo va fixer de manière irréversible et que sort nous en tant qu'enfants de Dieu fidèles va également fixer de manière irréversible pour le salut éternel en Jésus-Christ. La servante du Seigneur lui continuait pour le dire, nous mes frères et mes sœurs, nous-mêmes qui branchaient Radio Vision d'Espoir, dans le temps où les jugements de Dieu tombent sans merci, oh, combien enviable pour les réprouvés sera la position de ceux qui habitent à l'abri du Très-Haut, dans ce palais où le Seigneur cache tous ceux qui l'ont aimé et ont respecté ses commandements. Mes frères et mes sœurs, chers amis, lorsque les méchants yo va apercevoir que Kayo perdu et que yo va envier position de Silayo qui va rester fidèle à la parole de Dieu et que le Seigneur va cacher yo dans un endroit qui est spécifiquement réservé pour les enfants de Dieu. Souvenez-vous, mes frères et mes sœurs, pasteur nous, il toujours à répéter que le Seigneur a préparé une chambre pour chacun de ses enfants. Lorsque moment de détresse là, temps de détresse là, il va arriver. Et pendant temps ça, mes frères, c'est le Seigneur lui-même qui prendra soin de ses enfants. C'est le Seigneur lui-même qui prendra soin de chacun de nous, qui t'a choisi, rester fidèle avec lui, et qui t'a choisi accomplir dans la vie nous ses commandements, ses préceptes et sa loi, mes frères et mes sœurs. Au moment du temps de la détresse, nous va à l'abri, et c'est le Seigneur à travers ses anges qui prendra soin de chacun de nous. Mes frères et mes sœurs, la servante du Seigneur lui continuait pour le dire non. Le lot des justes sera véritablement enviable à ce moment-là pour ceux qui souffrent à cause de leurs péchés. Mais la porte de la grâce est fermée pour les réprouvés. Plus aucune prière n'est offerte en leur faveur après la fin du temps de probation. Mes frères et mes sœurs, chers amis, servante Seigneur là, li vini à un terme qui gagne un paquet d'importance, qui c'est temps de probation. Le temps de probation, mes frères, c'est ce temps-là qui est imparti à chaque personne vivant sur la terre pour remettre sa vie à Dieu, pour se conformer à la parole de Dieu, pour se conformer aux préceptes et aux commandements de Dieu. En peu de mots, pour vivre entièrement selon la volonté du Seigneur Jésus et selon la volonté de notre Dieu. En sorte que, mes frères et mes sœurs, ce temps-là, c'est pas un temps qui est illimité. C'est au contraire un temps qui est bien limité. En sorte que il y a un temps fixé, mes frères et mes sœurs, pour que ce temps de probation imparti à chaque personne puisse prendre fin. Il faut comprendre également, mes frères et mes sœurs, en parlant du temps de probation, que nous, les chrétiens, et tous les chrétiens, tous ceux qui se sont réclamés de Jésus, mes frères et mes sœurs, eh bien, temps de probation, nous,
apprend fin avant même la fin du temps de probation de ceux qui n'ont pas connu le Seigneur Jésus, qui n'ont pas accepté le Seigneur Jésus dans leur vie, en sorte que le temps de probation des chrétiens prendra fin avec la marque de la bête. Et c'est clair, mes frères, parce que puisque nous sommes des chrétiens et que nous connaissons déjà la parole de Dieu, nous avons eu le temps de passer des années au pied de Dieu. Nous avons eu le temps pour le Seigneur de nous former à travers sa parole, à travers son Esprit Saint placé dans notre cœur. Eh bien, mes frères et mes sœurs, chers amis, lorsque ce temps, lorsque la marque de la bête il va arriver, c'est va occasion pour que chaque chrétien fixe ses positions de manière irréversible, soit pour rejeter la marque de la bête. C'est ça que nous souhaitons pour nous-mêmes et pour moi, mes frères. C'est confirmé par la grâce de Dieu. Pour vous, l'état doué, même gentil, parce que en tant que chrétien, nous pas capables de question la marque de la bête. En sorte que, mes frères et mes sœurs, nous-mêmes cap coûter, automatiquement, yon chrétien fin prend position pour yon rejeter la marque de la bête, ou bien malheureusement pour l'autre possibilité que m'pas vle dit concernant yon chrétien, bien que nous reconnaître. Il y a des chrétiens qui négligent préparer yo, qui négligent faire volonté bon Dieu tout pendant ce temps que yo en dans l'église là. Et le fait que yo pas jamais estimé que li nécessaire pour yo faire préparation ça, malheureusement, yo gagné pour yo faire l'autre choix. Ainsi, mes frères, destiné chaque chrétien va fixer de manière irréversible, et en ce moment-là, mes frères et mes sœurs, le temps de probation pour chaque chrétien va prendre fin dans le moment ça là même, à partir du choix chaque va fait. En sorte que, mes frères et mes sœurs, yon moun qui ta wè ou dans l'église là, yon moun qui ta wè que ou connaît Jésus, yon moun qui ta wè que ou accepter Jésus, ou faire ou baptiser, ou observer bon Dieu, et que négligence ou, et que indolence ou, et que manque d'intérêt pour la parole de Dieu va permettre que ou fait choix pour ou prendre Macbeth là, eh bien mes frères, en ce moment-là, automatiquement, temps de probation prend fin et destinée éternelle ou fixée irréversiblement. C'est la pire chose qui puisse arriver à un chrétien, mes frères et mes sœurs, pendant que vous dit au compte mon Dieu, pendant que vous dit observer mon Dieu, pendant que vous acceptez faire baptiser au nom de Jésus, eh bien, ou prend une grande tromperie ça, que Satan et les méchants de ce monde, l'homme du péché a préparé pour les habitants de la terre et pour ceux qui se disent enfants de Dieu. En sorte que, mes frères et mes sœurs, ça qui est plus important pour nous faire, c'est mettez-nous en prière. Pas quitter ennemi en distrait nous dans le moment ça, dans le moment pour nous faire préparation nous pour le ciel. Pas quitter li mettez des bagailles mondains devant nous, travail, occupation matérielle, chercher belle caille, belle voiture, combler tête nous à travail, à boulot, autant que nous pas de temps pour nous consacrer à préparation nous. Mais nous, mes frères, ce sont là les pièges du diable, en sorte que la pour combler nous à différentes choses de ce monde, en vue pour pousser nous à négliger préparation nous, et que trop tard, capable de barrer nous. Mes frères et mes sœurs, chers amis, nous devons, mes frères, par la grâce de Dieu, estimer que l'important pour nous chercher bon Dieu
chercher présence, bon Dieu, plus que toute autre chose, dans le moment ça même que nous vivons là, car mes frères et mes sœurs, nous certains que dans le moment ça nous vivons là, dans le jour ça nous vivons là, dans le mois ça nous vivons là, dans l'année ça nous vivons là, ces derniers jours, derniers mois et dernière année ça yo que petit bon Dieu yo va gagner pour yo passer sous la terre. Et que très bientôt, mes frères, après très peu de temps, toute bagaille ça yo que n'a dit là, yo gagné pour trouver accomplissement. Que le Seigneur lui épargne nous chaque qui branché radio Vision d'Espoir et qui a coûté dans moment ça. Que le Seigneur lui épargne serviteurs lui ainsi que les membres de ma famille, mes frères, afin que yo capable être fidèle, loyal à bon Dieu quand moment ça yo va arriver, en sorte que mes frères et mes sœurs, chers amis, auditeurs et auditrices de la radio télévision d'Espoir, nous-mêmes qui branchés sur YouTube, sur App Radio 1, nous-mêmes qui également branchés Radio 1 sur Zoom, c'est le moment. Côté, nous devons prendre une décision pour nous connaître qui ça nous voulons faire et qui ça nous devons faire pour que nous pas faire partie de Silayo qui va constituer des impies et qui va gagner soif de la parole de Dieu quand ce moment arrivera. Nous allons observer, mes frères et mes sœurs, notre première pause et au retour, nous aborderons un autre sous-titre qui c'est « Le caractère demeure ce qu'il est ». Caractère non va demeurer ça que lié. N'a observé une pause et n'a retourné dans quelques instants. Qu'un voyage avec voyage. Qu'un voyage ou tellement ouais belle merveille, ça marque la vie. Voyage du pèlerin, son voyage qui pas seulement marquer la vie, mais qui marqué pour l'éternité. Vous voulez aller? Est-ce que vous voulez aller? Est-ce que vous parlez? Nous retournons, mes frères et mes sœurs, auditeurs et auditrices de la radio télévision d'Espoir, pour nous poursuivre à émission Journée Jodi. Côté nous prenons, mes frères et mes sœurs, le caractère demeure ce qu'il est. Le Seigneur vient avec puissance et une grande gloire. Son œuvre sera alors de séparer complètement les justes des réprouvés. Mais l'huile ne peut être transformée dans les lampes qui n'en ont pas. Mais l'huile ne peut être transférée de préférence dans les lampes qui n'en ont pas. Alors s'accompliront les paroles du Christ. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui monteront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Les justes et les réprouvés seront associés dans l'œuvre de la vie. Mais le Seigneur lit dans les caractères. Il sait discerner quels sont ceux qui sont des enfants obéissants, quels sont ceux qui aiment ses commandements. En sorte que, mes frères et mes sœurs, chers amis, le Seigneur, lorsque il va paraître avec une très grande gloire, œuvre bon Dieu dans le moment ça, œuvre Seigneur nous, c'est pour lui séparer Silayo qui c'est petit li avec Silayo
qui c'est des réprouvés, des rebelles, des mondes qui étaient toujours à moquer petit mon Dieu, qui étaient toujours rejeté la parole de Dieu, la Bible et l'esprit de prophétie. Mais l'huile là, n'est pas capable de transférer dans les lampes qui n'en ont pas, en sorte que réserve que chaque monde va posséder, eh bien, c'est lui-même qui va conduire vers le Seigneur Jésus, et le Seigneur saura identifier ses enfants du fait de leur caractère, en sorte que, mes frères et mes sœurs, chers amis, yon moun qui journée jodi, négligé fait préparation, négligé mandé bon Dieu, l'huile qui symbolisait cet esprit bon Dieu dans le cœur nous, eh bien mes frères et mes sœurs, eh bien ce sera trop tard. Li pas possible pour ces nan moment ça, pour yon moun pral besoin acheter de l'huile pour mettre dans le cœur ou bien dans l'ampoule, en sorte que mes frères et mes sœurs, ces paroles prononcées par le Seigneur Jésus trouveront accomplissement dans la vie, soit du chrétien, soit du réprouvé, en sorte que, mes frères, le Seigneur Jésus, il t'a dit, alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la mer, l'une sera prise et l'autre laissée. Les justes et les réprouvés, mes frères, en ce moment-là, ils vont associer dans l'œuvre de la vie. En ce moment-là, peu de temps avant la séparation, eh bien, les justes et les réprouvés, ils vont habiter ensemble. Mais ils n'ont pas même monde, ils n'ont pas même personne, en sorte que yo chaque, yo va gagner caractère, yo chaque, yo va gagner propre tempérament, yo. Juste là, il va gagner le caractère de Jésus. Et le Seigneur Jésus pral capable de discerner du fait de leur caractère. Si la yo qui juste, si la yo qui c'est des enfants obéissants, et si la yo qui t'est gardé et qui t'est remis commandement bon Dieu, en sorte que mes frères et mes sœurs, chers amis, qui ça qui pral fait différence dans le caractère chaque groupe ça yo, si là yo les enfants de Dieu qui t'est révélé yo obéissants, en sorte que moun qui désobéissant ou a trouvé dans le camp des réprouvés. Si là yo qui remet commandement mon Dieu, en sorte que mes frères et mes sœurs, si en tant qu'enfants de Dieu, nous pas remet les commandements de Dieu et les appliquer dans notre vie selon la volonté de Dieu, eh bien, quand nous, c'est quand ennemi, c'est quand réprouvé, malgré nous dit nous à l'église, en sorte que nous voyons que commandement bon Dieu yo joué un rôle déterminant, mes frères et mes sœurs, chers amis. En ce moment-là, il faut que nous rivions côté, nous révéler nous obéissant à la parole de Dieu et nous révéler nous aimant des commandements de Dieu en les appliquant dans notre vie, mes frères et mes sœurs. La mort est un moment solennel, mais la vie l'est encore plus. Chaque pensée, chaque parole, chaque action dans notre vie lui provoque un choc en retour. Mes frères, m'a reprendre ça pour nous. La mort, c'est un moment qui est solennel,
mais la vie encore, est encore plus solennelle, en sorte que chaque pensée, chaque parole, chaque action dans notre vie rive provoquer un choc en retour. Ce que nous faisons de nous pendant le temps de probation, c'est ce que nous serons pendant l'éternité. Ça que nous avons fait de nous-mêmes, mes frères. Ça que nous avons fait de temps que bon Dieu bat nous pour nous passer sous terre ça. Et c'est ça nous vailler dans l'éternité. En sorte que, auditeurs et auditrices, chers amis, vous qui m'écoutez en ce moment, si pendant le temps que le Seigneur nous accorde, nous prenons temps ça pour nous perdre du temps, nous prenons temps ça pour nous chercher les affaires de ce monde seulement, nous pas bailler priorité à la parole de Dieu, car mes frères, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous révéler comme des enfants obéissants, aimant les commandements de Dieu, les pratiquant dans notre vie. Et mes frères et mes sœurs, c'est ça qui pourra faire différence entre nous et les rebelles. C'est ça qui pourra faire différence entre les sauvés et les perdus. En sorte que, mes frères et mes sœurs, chers amis, les enfants de Dieu, ceux qui se disent enfants de Dieu, eh bien, ils ont trouvé l'important pour y faire volonté, mon Dieu, exprimée dans sa parole. En sorte que mes frères et mes sœurs, chers amis, ce que nous faisons de temps nous, journée jodi, c'est ça nous vailler. La mort lui entraîner la dissolution du corps, mais ne change pas le caractère. La venue du Christ ne change pas nos caractères. Elle les fixe seulement à jamais, au-delà de tout changement. Alléluia. Et nous disons gloire à Dieu. Mes frères et mes sœurs, chers amis, caractère que nous gagnons, journée jodi, c'est caractère ça. Si nous partis avec les comme ça que nous avons conservé, c'est peut-être ça l'important pour que nous atteignions la perfection. Étant ici-bas, mes frères, c'est peut-être ça l'important pour caractère nous transformer à l'image du caractère du Christ. Car mes frères et mes sœurs, chers amis, nous ne conserverons pas ce corps dans l'éternité, mais nous conserverons nos caractères, en sorte que caractère nous supposait un bon caractère. Nous devons être comme le Seigneur, aimant, compatissant. Nous devons avoir de la miséricorde pour nos proches. Nous devons avoir sensibilité pour si là yo cap souffrir, partager, ça nous posséder avec les plus faibles. C'est la volonté de Dieu pour que nous gagnions un caractère qui doux, qui aimable, un caractère qui transformé à l'image du caractère de Christ. Et qu'au retour de Jésus, mes frères, bon Dieu pas changer caractère ça, mais l'a confirmer pour l'éternité, en sorte que mes frères et mes sœurs, pour que pas gagner aucun changement qui est capable de produire dans le caractère nous, mes frères. C'est peut-être ça nous va sembler avec Jésus sauveur nous, parce que nous va gagner exactement le caractère de Jésus, et ce sera pour l'éternité, mes frères, en sorte que notre transformation à l'image du caractère de Christ, c'est la chose la plus importante que nous, en ce moment, nous avons besoin. Ainsi, mes frères et mes sœurs, nous va posséder ce caractère pendant toute l'éternité, et caractère ça, pendant toute l'éternité, il va permettre que nous sembler à petit bon Dieu, sauveur nous,
Jésus-Christ. Mes frères et mes sœurs, chers amis, nous allons aborder l'autre sous-titre. Et l'autre sous-titre, ça, c'est un nouveau temps de probation ne pourrait convaincre les méchants. Ellen White, lui dit nous, mes frères, même le Seigneur t'a décidé un nouveau temps de probation. Eh bien, mes frères, ça pas suffi pour convaincre les méchants. Nous devons tirer le meilleur parti de nos opportunités actuelles. Il ne nous sera accordé aucun autre moment de probation pour lequel nous puissions nous préparer pour les cieux. Nous vivons notre seule et notre dernière opportunité de former notre caractère afin qu'il convienne à notre demeure future que le Seigneur a préparée pour tous ceux qui obéissent à ses commandements. Mes frères et mes sœurs, pas gagner l'autre temps de probation, contrairement à ça que certains points de doctrine erronés d'autres dénominations yo voulaient faire quoi ça. Et la servante du Seigneur, mes frères et mes sœurs, chers amis, les dit nous, même le Seigneur, il t'a décidé, bail, un prolongement, dans le temps probation, eh bien, ça pas capable de convaincre les réprouvés, ça pas capable de convaincre les impies. Mes frères et mes sœurs, chers amis, pour nous comprendre très bien ça que servante Seigneur là a dit nous dans niveau paragraphe ça, permettre que me faire allusion à cette tragédie qui s'est passée chez nous en Haïti, ce tremblement de terre. Très peu de temps après ce tremblement de terre, presque tous les Haïtiens tapent relégué mon Dieu. Presque tous les Haïtiens tapent levé mais en l'air pour yo dit béni soit l'Éternel. Presque tous les Haïtiens demandaient la conversion parce que yo te pensé c'était la fin du monde, parce que yo te paniqué, parce que yo te troublé par ce tremblement de terre qui t'a détruit des centaines de milliers d'Haïtiens malheureusement. En ce moment-là, yo te prêt pour yo te accepter Jésus. Mais qui ça nous t'ai remarqué par la suite, peu de temps après, lorsque yo vinn comprendre phénomène nan, lorsque yo vinn comprendre que c'est un phénomène naturel et que c'est pas la fin du monde, eh bien, yo te retourné encore dans même vie de péché que yo t'a mené auparavant et yo te rivé fait pire que ça yo te kon fait avant. Et journée jodi encore mes frères, yo continué à faire ça qui est terrible aux yeux de Dieu si n'a regardé ça qui a passé dans le pays non Haïti. En sorte que, mes frères et mes sœurs, même quand le Seigneur, à la fin du temps de probation, il a décidé d'accorder un autre temps de probation, ça qui pas fait, eh bien, personne n'a méchant yo, pas ta prendre conscience pour yo remettre vie yo au Seigneur. En sorte que, mes frères et mes sœurs, bon Dieu, li pas fixé un nouveau temps de probation, mais à la fin de ce temps-là, destiné, chaque monde va irréversiblement fixé, soit pour la vie éternelle en Jésus-Christ, soit pour la perdition éternelle. Il n'y aura plus de temps
de probation après la venue du Seigneur. M'a répété ça encore pour nous, pour ça capable clair. Mes frères, il n'y aura plus de temps de probation après la venue du Seigneur. En sorte que plusieurs dénominations, à travers des points de doctrine erronés, inspirés par l'ennemi, ils ont arrivé à afficher haut et fièrement que après le retour de Jésus, ça que y aurait l'enlèvement de l'Église, eh bien, pral gagner une autre période de probation pour les méchants, capables de prendre conscience pour être capables de venir au Seigneur Jésus. Non, mes frères, c'est de la fausseté, c'est de l'ignorance. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Ça n'a rien à voir également avec l'esprit de prophétie. En sorte que, quand un citoyen nous dit de ne pas dénoncer les erreurs trouvées dans d'autres doctrines, nous ne comprenons pas cette parole et nous n'allons jamais obéir à cette parole. En sorte que nous, en tant qu'enfants de Dieu, notre devoir, c'est de dire la vérité. Mais pour dire la vérité, il faut se conformer à la parole de Dieu. Il faut se conformer au commandement de Dieu. Il faut dénoncer les erreurs, spécifiquement les points de doctrine erronés qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. La servante du Seigneur lui dit non. Il n'y aura plus de temps de probation après la venue du Seigneur. Pas gagner l'autre temps de probation, mes frères. Retirez ça dans l'esprit, nous. Et si nous tendez un monde répéter ça, nous devons connaître que c'est de l'erreur et que ça n'a rien à voir avec la vérité. Ceux qui avancent le contraire sont dans l'erreur et s'égarent. Moun qui annonçait le contraire, yon en erreur, mes frères. La servante du Seigneur lui répétait ça haut et fort et de manière limpide, très claire, mes frères. Moun qui a parlé de un nouveau temps de probation pour les méchants. Après la venue du Seigneur, ces personnes sont dans l'erreur et elles s'égarent. En sorte que, avant la venue du Christ, le même état des choses qui existait lors du déluge se reproduira, mes frères et mes sœurs. C'est tellement clair, mes frères. Et nous n'arrivons pas à comprendre comment des personnes qui se disent chrétiennes, ou bien comment des gens qui disent qu'ils ont servi mon Dieu, a répété des paroles que le Seigneur pas jamais répété, encore moins ce qui pas confirmé par les disciples après le retour du Seigneur, en sorte que ces paroles sont le fruit de l'imagination humaine et provoquées par l'ennemi, en sorte que paroles mensongères, ça y est, mes frères, qui fait quoi que a gagné yon lot temps de probation, parole ça yo pas gagné rien à la vérité, c'est des gens qui laissent yo égarés par l'ennemi, qui a répété parole ça yo sans que yo pas gagné aucune conviction que parole ça yo que y a répété un vrai, ou bien que parole ça yo gagnon quelque chose à la parole de Dieu. Non, mes frères, parole ça yo c'est parole moun qui choisit obéir à l'homme. C'est parole moun qui pas mette yo disponible pour yo obéissant par rapport à ça bon Dieu dit. Yo préféré faire choix de paroles mensongères,
de dogmes de la grande église et d'autres églises qui associées à la grande église. En sorte que, en tant qu'enfant de Dieu, nous pas devons répéter ces erreurs que ennemis ont provoquées dans d'autres points doctrinaux. Côté li fait, malheureusement, moun sa yo comprendre que a gagné yon lot temps. Et le danger qu'il y a dans cette erreur, le danger qu'il y a dans ce piège, mes frères, c'est que quand les églises protestantes et la grande église a prêché que gagner yon lot temps de probation, et ça, il faut être clair, mes frères, c'est surtout nos frères et sœurs protestants qui prêchent ce point de doctrine erronée. Eh bien, lorsque les habitants de la terre, ils attendaient que ils gagnent l'autre temps, et que même là, Jésus t'a venu, ils pas sauvé, ils ont l'autre temps, eh bien, mes frères et mes sœurs, ça a provoqué la négligence, ça a provoqué l'indolence, ça a provoqué le mépris pour la parole de Dieu, et il a tombé dans le piège Satan. En sorte que, mes frères et mes sœurs, pas gagner un nouveau temps de probation. Non, pas gagner bagaille comme ça. Et ça doit être clair dans l'esprit nous-mêmes qui coûté journée, jeudi. Mes frères et mes sœurs, chers amis, servante Seigneur là, il continuait pour le dire nous, avant la venue du Christ, le même état de choses qui existait lors du déluge, c'est eux-mêmes qui va reproduire encore. Et après que le Seigneur Jésus il va paraître dans les nuées du ciel, eh bien aucune nouvelle chance ne sera donnée aux hommes de gagner le salut. Pas gagner une deuxième chance, mes frères. Détrompez-nous et allez loin de ces points de doctrine erronés. Pas gagner une nouvelle chance, mes frères et mes sœurs, auditeurs et auditrices de la radio-télé Vision d'espoir, en sorte que tous auront pris leur décision définitive, en sorte que mes frères et mes sœurs, à la fin du temps de détresse, à la fin du temps de probation, eh bien mes frères, à la fin du temps de probation, eh bien tout le monde va prendre décision ça, qui va une décision définitive et irréversible, soit pour y servir mon Dieu, soit pour y accepter les commandements de Dieu, soit pour y révéler y obéissant et rejeter la marque de la bête, soit pour malheureusement y accepter prendre. Mes frères et mes sœurs, très chers amis, nous prenons observer encore une autre pause, la dernière, et au retour, chers amis, nous aborderons la dernière ligne droite de l'émission d'aujourd'hui, et ce sera également, mes frères et mes sœurs, la dernière ligne droite de ce chapitre ça qui gagne pour titre la fin du temps d'épreuve, chapitre ça qui c'est chapitre 16 là, qui dans le livre ça que Ellen White, la servante du Seigneur, lui écrit, qui était pour nous, nous-mêmes qui c'est petit bon Dieu. Nous allons observer une pause. Au retour, la dernière ligne droite de l'émission d'aujourd'hui et du chapitre sous examen. Je suis fatiguée. La journée est enfin terminée. Je vais pouvoir me reposer. Bonne nuit. Chachou, as-tu pensé à te confesser? As-tu pensé à remercier Dieu pour la journée? Non, je sommeille. Je suis trop fatiguée. Tu sais, la radio-télévision d'espoir, dans le but de t'accompagner dans la prière du soir, a un programme de confession et de remerciement à Dieu juste avant de te coucher. Ah oui, c'est intéressant ça. C'est à quelle heure? De 9h à 10h, du dimanche au jeudi. 1 heure
dans les bras de Jésus pour te bercer. Et la cerise sur le gâteau, il te soufflera une promesse à l'oreille pour t'endormir sans les soucis du lendemain. Merci, Luce, de veiller sur moi. Dès demain, je prendrai part à cette prière. Chers auditeurs de la radio-télévision d'Espoir, ne vous endormez pas sans avoir veillé 1 heure, car l'ennemi rôde autour de vous. Nous retournons, mes frères et mes sœurs, auditeurs et auditrices, nous-mêmes qui branchons Radio 1 sur YouTube, sous Zoom ou bien sous app Radio 1, nous allons aborder, Jean, que nous t'ai dit ça avant, mes frères, la dernière ligne droite de l'épisode Journée Jeudi et également c'est la dernière ligne droite étude chapitre ça qui c'est la fin du temps d'épreuve. Ainsi, mes frères et mes sœurs, chers amis, la servante du Seigneur, les continuer pour le dire nous, chacun sera jugé et mis à l'épreuve selon la lumière qu'il a reçue. Frère, ça très important. Chaque monde va juger et chaque monde va éprouver selon lumière qu'il recevra. Et je dis béni soit l'Éternel. En sorte que le Seigneur, le Dieu grand et véritable, le Dieu juste, li pas puni yon moun pour yon bagay que li pas connaît, en sorte que tout moun pral gen occasion pour yon wè la lumière de la parole de Dieu, quelle que soit grandeur lumière ça, tout moun pa gagner yon seul et même lumière, mais chaque moun pral recevoir yon lumière côté que yo pral éprouver selon lumière ça que yo va recevoir là. Et mes frères, permettent que me dit non, même si la yo qui journée jodi qui révélait que yo c'est pire ennemi bon Dieu voyait lumière ba yo. En pile fois yo rejeté lumière là. Et moi quoi mes frères, avant la marque de la bête, bon Dieu a voyé un rayon de lumière sous chaque monde qui vit sous la terre, rayon de lumière ça qui pour identifier clairement, faire différence clairement entre l'erreur et la vérité, entre la marque de la bête et la marque de Dieu, le sceau de Dieu, le Saint Sabbat, en sorte que parole mon Dieu a clair et que chaque monde n'en fait en ça qui va prendre dernière décision ça qui a gagné comme conséquence salut éternel ou bien la perdition éternelle, eh bien chaque monde va prendre décision ça en connaissance de cause, mes frères. Ce va pas yon bagay que moun nan pral prend de manière subtile sans que li pa connaît nan ki sa la entre tête li. Non, mes frères, chaque monde a suffisamment éclairé pour yo décider de manière irréversible qui route y apprend à la vie yo, à destinée éternelle yo. Chacun sera jugé et mis à l'épreuve selon la lumière qu'il a reçue. Ceux qui se détournent de la lumière pour se tourner vers des fables ne doivent pas s'attendre à recevoir une nouvelle chance. Mes frères, on nuance oui. On nuance oui dans la première parole que servante Seigneur a prononcée. On nuance oui. Servante Seigneur là li dit moun qui détourne yo. Moun qui détourne yo. De lumière bon Dieu voyé sous route yo. Depuis l'heure vive
dans la vie que mon Dieu ba yo, avant même que yo rive, dans fin temps, côté si la yo qui pas ko recevoir lumière pour le recevoir, eh bien moun sa yo pas doit attendre que yo pral recevoir une nouvelle chance. Son bagay terrible, mes frères qui dit là, en sorte que gagner des frères, des sœurs qui recevoir lumière, parole bon Dieu, pendant que yo dans les ténèbres, yo dit yo même, yo pas observé les commandements de Dieu. Satan mettait orgueil dans l'esprit yo. Satan mettait orgueil dans la vie yo. Haine de la parole de Dieu. Yo pas gen amour de la vérité la caillou pour yo accepter les commandements de Dieu comme étant vrais et d'application. Mes frères et mes sœurs, moun sa yo, la servante du Seigneur lui dit très clairement que yo pas doué attendre que yo pral gagner une nouvelle chance. Et bien, c'est peut-être ça tout, mes frères, nous-mêmes qui sommes dans l'église, bon Dieu, l'église adventiste du 7e jour, qui connaît la vérité de la parole de Dieu, qui connaît les commandements de Dieu, qui goûtait au bienfait du Saint-Esprit dans le cœur, nous, qui convaincu que la parole de Dieu est certaine et véritable, et qui t'a fait choix pour obéir aux commandements des hommes par rapport à ceux de Dieu, eh bien, moun sa yo, c'est peut-être ça, yo pas gagné chance. Parce que, mes frères et mes sœurs, nous-mêmes qui recevons beaucoup de lumière, bon Dieu a éprouvé nous en fonction de lumière que le voyait pour nous. Ceux qui ont été convaincus dans leur cœur par le Saint-Esprit et qui résistent à la vérité, usant de leur influence afin que d'autres ne puissent la connaître, ne seront jamais convaincus à nouveau. Amis, parole ça, mes frères, son paquet de paroles, servante Seigneur a dit, qu'il y a un pile frère nous, un pile sœur nous, ils recevoir la vérité, mais ils pas laissé yo convaincre par la vérité. Et que, mes frères et mes sœurs, chers amis, au lieu de laisser yo convaincre, yo plutôt, mes frères, mettez yo disponible pour yo empêcher l'autre monde contre la vérité. Ils n'ont pas cherché à transformer leur caractère pendant le temps de probation qui leur était offert, et le Christ ne leur donnera pas l'occasion de paraître une nouvelle fois sur la terre. La décision est définitive, mes frères et mes sœurs. Ces paroles ont été écrites en 1900 par la servante du Seigneur. Voilà que nous sommes maintenant en 2024. En sorte que, mes frères et mes sœurs, bon Dieu lui fait appel avec nous, que nous capables, obéissants. Nous prions le Seigneur. Merci éternel notre Père pour la clarté de ta parole. Seigneur, donne-nous d'appliquer ces paroles et de prendre une ferme résolution de nous transformer par ta grâce à l'image du caractère de Jésus et que nous capables de gagner l'amour de la vérité et que lorsque moment de tentation ça vient, pour nous rester fidèles avec vous en observant tes commandements, en observant ta loi. Nous te supplions, Père, au nom de Jésus. Amen. C'était pour nous un plaisir, mes frères, pour nous être ensemble avec nous. Que mon Dieu lui aide nous à comprendre l'émission Journée Jodi et à prendre décision pour nous révéler nous obéissants. Et lorsque épreuve ça va venir, nous toutes, nous va remporter la victoire au nom de Jésus. Au revoir.